Bonjour à tous. Donc nous sommes à Fès, au camping du Diamant Vert. Bon, un camping c'est plus un grand parking. Donc nous sommes là installés. Voilà. Et aujourd'hui, nous allons aller visiter Fès. Donc nous avons réservé une voiture, un chauffeur et un guide. Alaykoum salam. Oui. Bon bah voilà, un petit vito pour aller nous balader la journée. Donc il est bien 10 h. Voilà. Donc le monsieur en bleu, bah, c'est le gardien du camping. Et le monsieur, je pense que c'est le guide. Ali. Ali. Bonjour monsieur, ça va? Ça va. Bienvenue. Ça te dérange pas que je filme là? Non, ça va, ça va. C'est pour moi. Ça va. Donc dans la journée, bah, tu nous diras tout ce qu'on voit. Oui, bah, on va essayer de voir le maximum. D'accord? D'accord. Bah, quand on sera à la voiture, tu m'expliqueras un peu ce qu'on va faire aujourd'hui. D'accord? Ok, eh ben, je te remercie. Avec plaisir. Donc là, on rentre dans Fès. Et comme dans beaucoup de villes au Maroc, les entrées de ville, il y a souvent des boulevards, c'est super joli. Même dans le sud, c'est pareil. Alors là, c'est le début de l'avenue Hassan II. 2000 palmiers. Donc c'est les Champs-Élysées de Fès. Faire une vidéo sur l'ensemble de Fès, avec les commentaires de tous les artisans de tous les métiers, c'est impossible en une vidéo. Donc, on va faire 3 vidéos, une par chaque grand type de métier, commentées par les artisans. « 2000 palmiers. La ville historique de Fès. C'est la porte d'entrée de la ville. D'accord, c'est l'une des entrées de la Médina. Super porte. Donc là, c'est les murailles de la Médina. Donc elles entourent la Médina. Ils font 21 km, c'est ça? Oui. Et il y a combien de portes, tu m'avais dit? 13 portes. 13 portes. Ouais. Et là, un fort de défense. 17e siècle. Et donc ici, les murs, bah, elles entouraient les villes, un peu comme il y a à Carcassonne, mais vraiment typique parce que ça n'a rien à voir avec les murs qu'on avait chez nous, mais c'est super joli. Alors là, c'est la Médina de Fès. La plus grande, aussi l'un des plus anciens Médinas au monde. Donc c'est une Médina qui est datée de 9e siècle, 808, et qu'à l'intérieur de la Médina, on a plus que 9000 ruelles. Alors, dans chaque quartier dans la Médina, il faut avoir une mosquée, une fontaine, un hammam, une petite école coranique. C'est-à-dire, dans la Médina, on a plus que 350 mosquées, 350 fontaines, 350 hammams, 350 écoles coraniques, 350 boulangeries, etc. Alors là, la minarette verte que vous voyez au milieu, c'est le mausolée de Moulay Idriss. C'est le quartier saint pour nous les Marocains. C'est là où est enterré le fondateur de la Médina de Fès, Moulay Idriss II, un descendant de la famille de notre prophète. Et bien sûr, c'est lui qui a amené cette belle culture arabo-musulmane au Maroc. Alors là, minarette blanche avec plusieurs tuiles vertes, ça c'est la mosquée et l'université Karawin. C'est la plus ancienne université au monde et qui a été fondée par une femme, Fatima Al-Fihrir. S'il vous plaît, je répète, les remparts de la Médina font 21 km. Mais par contre, les remparts que vous voyez ici, ça, ce sont les remparts aussi de l'ancien fort. Ce n'est pas les remparts de la Médina. Donc là, on va entrer dans la Médina. Voilà. Ok, merci. Allez, bonne journée. Allez. Donc là, on rentre dans la Médina. Bien sûr, il y a des mosquées partout, hein, ici.
Donc il faut savoir qu'une médina c'est des rues. Hein. Et donc la particularité c'est comme à Marrakech, c'est que c'est couvert pour qu'il y ait de l'ombre. Hein, parce qu'ici il fait 40 degrés en été. Hein. On trouve de tout dans une médina. Les pigeons. Donc là on a la partie de la médina où c'est le bois. Ça fait du bois, mais les gens ils savent faire. Hein. Mais beaucoup de choses est en bois ici. On voit qu'on est dans des hauteurs, qu'il y a plein de bois tout autour. On trouve pas ça dans le sud. Ben, c'est le centre-ville, l'ancien centre-ville où il y a tous les magasins, les petits artisans, comme on avait avant dans le temps, chez nous. Mais ici c'est resté typique et c'est super joli. Hein, Alors là, c'est une porte principale d'un ancien caravansérail. Ok, un caravansérail, c'est un nom turc. Caravans, ce sont des caravansérails, hôtel. C'est-à-dire, c'était un hôtel pour les caravanes. D'accord? Donc, au moment où la porte est fermée, mais si on rentre dedans, en bas, on trouve des chambres. C'était comme des parkings pour les ânes, les mules, les dromadaires. Premier étage et deuxième étage, c'était pour l'habitation. Et c'est pour ça qu'il y a aussi cette belle, cette grande espace ici. Parce qu'à l'époque, même pour faire du commerce, pour la négociation et tout ça, c'était aussi ici, dans cette place. Donc la place, ça aide aussi. Voilà. Donc à côté de chaque caravansérail, on trouve une grande place pour faire aussi du commerce. Et voilà, là-haut, voilà, c'est la porte là, la petite porte là. Et en haut, c'était une café. Café-thé. Bon, c'était aussi pour boire un petit verre du thé, café, on mangeait un petit morceau à l'époque. Voilà. C'est là on a bu. Voilà. On vient de boire un thé, un des meilleurs qu'on ait bu au Maroc. Les petites ruelles de la Médina de Fès. Mais à chaque coup il y a des shops. Donc là, on rentre dans une spécialité de Fès. C'est la tisserie, les tisserands, et on va aller voir ça tout après. Mais regardez un peu, c'est super joli. Hein. Il y avait une marche, j'ai pas vu. Mais... Donc on va aller voir tous les gens qui font ça. Le bienvenu à notre fabrication. Bonjour monsieur. Monsieur Wibby, comme ça, je te donne Allez. explication. Ok, on te suit. De la France. Oui. Waouh, waouh, waouh. Ah là, un métier à tisser. Madame, vous me donnez... Ça va. Toutes mes respects, votre mari, c'est une voix pas content ce matin. Peut-être il a mal dormi ce soir. Avant tout, le bienvenue à notre fabrication. Là, s'il vous plaît, comme vous voyez, un ancien métier à tisser, c'est un travail des hommes. Les femmes, ils font les tapis noués, donc les travaillent quoi avec les mains et le broderie de fesses. Mais nous, on est des tisserands, on travaille avec les deux mains et en même temps avec les deux pédales en bas. Ouais. Chaque fois, ils jettent la navette avec la corde à droite, à gauche, à droite. En bas, il y a deux pédales pour ouvrir la trame et la navette, elle passe au milieu. La trame en coton, à peu près les 5600 fils. La moitié monte, la moitié descend et la navette, elle passe au milieu.
Ça, s'il vous plaît, comme on appelle la navette en bois de cèdre. À l'intérieur de la navette, il y a un bobine complet. Quand vous changez de couleur ou bien le matériel, on change que la bobine, on met un autre bobine. Le plus important, notre matériel. La base, toujours fil de coton, la laine de l'agneau, velours et la soie. Ça vient grand mode au Maroc, c'est pas la vraie soie, c'est pas la soie de l'eau coco ou bien la soie de l'eau papillon. La soie végétale qui vient de aloe vera ou bien le cactus. De cette plante, on prend les fils de soie, puis on l'envoie au teinturier, on fait plein de choses avec. On fait le tissu pour les vêtements, le tissu plus pour les décorations à l'intérieur des maisons. Comme les nappes de table, des couvre-lits, les rideaux, bien pour un canapé, les chemins de table, les pieds de lit et des foulards à base de la soie d'aloe vera, coton, la laine, pashmina, plein de choses. J'espère que vous comprenez mon français. Très bien, très bien. Merci. Voilà. Après quelques jours de travail, s'il vous plaît, vous pouvez s'asseoir, s'il vous plaît. Non, ça va, on reste debout. Après quelques jours de travail, on fait un morceau de tissu là, comme vous voyez. La taille, c'est 3 mètres de long sur 2 mètres de large. Soie et velours. Comme je t'ai expliqué avant, ça vient grand mode dans notre maison, plus pour les décorations. Comme les nappes de table, des couvre-lits, pour les rideaux, bien les canapés. Mais la meilleure chose, c'est lavable. On ne sait jamais si tache capille, l'huile, vous pouvez le laver, même avec la machine à laver. Ça ne perd pas les couleurs. Plus vous lavez, plus il vient doux. Et vous pouvez utiliser de deux côtés. C'est-à-dire quelque chose, ça se fait à main. La longueur, on peut faire 20, 30, 40 mètres, aucun problème. Mais la largeur, non, madame. La largeur, le métier que de 50. À peu près 25 couleurs en différentes dimensions. Comme 2 sur 2, 2 sur 1,50, les chemins de table, les pieds de lit. Et en plus, des foulards à base de la soie d'aloe vera. Comme je vous disais, une Médina, en fin de compte, c'est une suite de rues. On voit bien les noms des rues. Voilà, c'est l'entrée du mosquée et du mausolée, le mausolée de Sidi Ahmed Tijani. Donc Sidi Ahmed Tijani, c'est un grand maître spirituel et c'est lui qui a amené l'islam au Sénégal. Donc il est enterré ici. Alors comme matière, vous voyez, la porte elle est faite en bois, plâtre, et à l'intérieur c'est de la mosaïque avec des belles couleurs. Tout est fait à la main. Bonjour, Monsieur Abdel. Welcome, sir. You're welcome, so much welcome. Soyez le bienvenu. Rentrant à droite, il y a le four. D'accord. Allez. Linda. C'est un four à pain. Oh. Donc là, le pain qui va être cuit. Choukran.
Bon, on nous a dit de prendre cette petite ruelle. Alors, l'avantage d'avoir un guide, surtout lui, Ali, il est super bon. Bon, c'est tout étroit, hein. Mais moi, mes épaules, elles passent à peine. Ouf, 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 ouf.